Ça, c'était un. De deux, maintenant, vous demandez, est-ce que ça dérange, n'est-ce pas, ta foi? Oui, ça dérange ta foi. Puisque ici, ce qui dérange, c'est sur le plan spirituel. C'est pas la nourriture. Toi, tu vois, c'est la nourriture. Mais pour Allah, c'est le spiritualisme. Tu as accepté, tu es d'accord. C'est l'acceptation, pas la nourriture. Là. La nourriture n'a pas de problème, frère. Mais c'est ce qui est caché derrière cette nourriture qui a problème. Cheikh Abou Daoud, vous allez donner le micro à... Oui. Cheikh, puisque à chaque fois que vous parlez de l'intention. Quand vous parlez de prier, l'intention, n'est-ce pas? Bon, je m'en vais de le chrétien avec l'intention, n'est-ce pas, de me ramener à la volonté. Parce que je vais avoir la loi, bonjour, prophète, je vais avoir, n'est-ce pas? Je ne pense pas que aujourd'hui, tu as besoin de dire, en fait, que rien ne fait. Je dis bon fait à mon frère. En lui disant bon fait, ça c'est ma conception pour les personnes de la pensée, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que je partage avec lui certaines de sa conviction, non. Bon. Moi je ne pense pas. Pourquoi il dit ça? Parce que je pense pas réellement que c'est. Parce que chaque fois qu'il y a un converti, j'espère que les gens du Dieu sont importants avec un niveau comme ça, n'est-ce pas? Ouais. Quand il y a un converti, il y a un chrétien qui est de chrétienté pour l'islam, c'est la fête, n'est-ce pas? Bon. Si vous exercez comme ça, c'est pas parce que tu es venu chez moi le jour de la fête que tu acceptes. D'accord, l'islam est d'accord que, l'air est net et évident que je ne vais pas le verser. Moi-même, je vais te le dire, n'est-ce pas? Si tu viens chez moi avec dans l'intention, n'est-ce pas? Parce que tu as que du recul, tu veux distancer, puis il y a une distance. Ce que tu dois plutôt rapprocher pour te donner la vérité, n'est-ce pas? Bon, nous sommes en train de le faire. Bon, ce qu'il y a à noter ici, mon frère, nous sommes en train de le faire. Suivez bien. Lorsque tu dis bonne fête, c'est une façon d'encourager une personne. Lorsque tu dis bonne fête, c'est comme si vous rencontrez quelqu'un en train de forniquer. Tu dis bonne fornication, bon travail. Suivez, frère, même si ton intention est propre. Bonne fornication, ou bien bon travail, ou bien voir quelqu'un adorer les statuettes. Tu dis bon travail. Tu comprends un peu, mon frère? C'est un peu dans ce sens-là qu'on dit. Mais maintenant, dans ton intention, tu peux être propre, mais dans son intention, c'est pas ça. Tu seras en train de l'encourager et ne pas laisser cette doctrine païenne. Donc étant plus que l'intention que j'ai, c'est d'aller vers lui, n'est-ce pas, pour ne pas créer encore plus de distance. Enfin, n'est-ce pas, je le ramener. On a déjà parlé sur ton intention, oui. Mais ton intention ne corrobore pas avec son intention, c'est ce que tu oublies. Peu importe. Ah non, c'est pas ça, frère. Donc maintenant, non. Donc maintenant, ton intention, mais je dis ceci, mon frère, en respect de Dieu pour ton intention, abstiens-toi. Pour toi, abstiens-toi, parce que tu ne seras pas d'accord avec Dieu. Et aucun prophète ne l'a fait. D'accord. Ni un verset biblique. Suivez, frère. Il n'y a aucun verset biblique qui a demandé de fêter Noël, dit au galement bonne fête. Ça n'existe pas. Et si tu es chrétien, sache que tout ce qui est ajout ou diminution dans la Bible vient du malin. Nous sommes d'accord? Mais maintenant, si tu ne trouves rien dans la Bible, crois-tu que les savants bibliques et qui ont écrit la Bible ont oublié? Ont-ils oublié? Es-tu bibliste ou non bibliste? Non biblique. Vous êtes non biblique? Non. Es-tu biblique ou non bibliste? Si tu es biblique, arrête, le débat est fini. Mais s'il n'y a pas un verset, ça c'est ta conviction à toi. Et si c'est ta conviction à toi, ce n'est plus biblique. Ce n'est plus biblique. Jésus-Christ disait à ses apôtres ceci: enseignez ce que je vous ai enseigné. Hein, mon frère? Enseignez ce que je vous ai enseigné. Les disciples ont enseigné, les disciples des disciples ont enseigné, ils n'ont jamais fait allusion à Noël. Donc maintenant, ceux qui nous ont apporté Noël peuvent fêter leur Noël. Et ça ne nous concerne pas, nous les biblistes et les coraniques. Hein, mon frère? Il fallait plutôt avoir un païen sur le plateau pour dire oui, on va fêter et comment démontrer. Je suis d'accord. Mon problème, c'est cette distance-là. Non, il n'y a pas de distance. Parce qu'il y a d'autres chèques, n'est-ce pas, comme vous allez citer en référence, n'est-ce pas, on appelle Hassan Hussein. J'ai suivi, il n'est pas d'accord avec votre point de vue, c'est aussi un chèque. Il n'est pas d'accord avec votre point de vue. Bon, mon frère, on n'est pas là pour citer, n'est-ce pas, les chèques ici, hein, les contemporains. Bon, je veux aller juste directement, vite en besoin, à votre deuxième question. Vous dites, si on dit que les chrétiens meurent, ils iront en enfer. Premièrement, le mot chrétien apparaît dans la Bible 3 fois. Le mot chrétien apparaît dans la Bible 3 fois.
La première fois, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Lorsque les disciples Paul et Barnabas sont arrivés à Antioche, lorsqu'ils prêchaient l'évangile de Jésus-Christ, il y a les païens d'Antioche, les païens qui n'étaient pas ni des juifs. Ces païens ont dit ceci: vous êtes des christianos. Christianos, c'est une langue, n'est-ce pas? C'est grec, c'est une langue grecque qui veut dire ceux qui suivent Christ. Donc, ça n'a pas été donné ni par Dieu, ni par Jésus-Christ, ni par l'un de ces 12 apôtres, mais le mot chrétien était donné par les païens d'Antioche, dans le but de se moquer des disciples de Jésus-Christ. C'est comme si on vous voit prêcher l'évangile, on dit voilà les salopards. Et à la longue, ça devient une connotation spirituelle. Ça a été fait pour injurer les apôtres. Les apôtres ne s'appelaient pas chrétiens. Ils s'appelaient les Judéens. Hein? On les appelait les Judéens, ou bien les Nazaréens, ou bien les Galiléens encore. On ne les appelait jamais chrétiens. Voilà où le mot chrétien, 40 ans après le départ de Jésus-Christ. Ça, la première fois, le mot chrétien est venu. La deuxième fois, le mot chrétien est apparu, c'est lorsque le roi Agrippa II dira à Paul, dans Actes des Apôtres 26, verset 28, tu vas me persuader dans bientôt de devenir chrétien. Et la troisième fois, c'est dans 1 Pierre chapitre 4, verset 16, où Pierre a utilisé ce mot, n'est-ce pas, à ses frères juifs, pour dire, si quelqu'un souffre comme chrétien, qui ne se lamente pas de ça. Jésus ne connaît pas le mot chrétien, parce que Jésus était galiléen qui parlait l'hébreu. Les disciples de Jésus étaient les galiléens qui parlaient l'hébreu, alors que le mot chrétien est grec, la langue qui ne parlait même pas, christianos. Maintenant, les enseignements de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ, si sa religion n'est pas le christianisme, et que ça a apparu après lui, quelle était la religion de Jésus-Christ maintenant? Partout dans la Bible, Jésus vous dit, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir, n'est-ce pas, ses œuvres. Jésus est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste, et, n'est-ce pas, devenir quoi? L'incarnation des vraies valeurs morales et spirituelles de la parole de les dépositer et transmettre de la part de Dieu. Et en ce sens, on dit musulman en arabe. Musulman veut dire soumis, celui qui est soumis. Donc Jésus-Christ était musulman. Il n'a pas connu le mot christianisme, si ça a apparu après lui. Mais demandez-vous, le nom de la religion qui provient de Dieu doit venir au début de la création pour que tous les êtres humains y adhèrent, ou au milieu de la création quand d'autres gens sont déjà morts. Si le christianisme est une religion, maintenant ceux qui sont morts avant nous, quel était le nom de leur religion, comme ils n'ont jamais connu le christianisme, y compris Jésus-Christ? Voilà pourquoi Allah dit maintenant, ils étaient tous soumis. Et cette religion, Dieu dit, il a créé cette religion avant Adam. La soumission à sa volonté, caractérisée par deux choses. Un, la reconnaissance de son unicité absolue. Et de deux, maintenant, l'application de sa loi sur tous, n'est-ce pas, les effets de notre vie, ou bien tout, n'est-ce pas, les plans de notre vie, ou bien les plans qui doivent régir notre vie. Et dans ce sens, Allah dit, tous les prophètes sont musulmans. Et le prophète Mohammed appelle Dieu sur lui, il dit maintenant, al-anbiyahu ikhwatu li Allah, dinuhu wahid wa ummatu shatta. Rawa Bukhari. Nous, l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme les enfants d'un même père. D'un même père, pourquoi? Parce qu'ils ont été envoyés pour une seule parole. Pour une seule parole. Témoigner, inviter que Dieu est unique. Et il dit de mains différentes. Parce qu'ils avaient des lois variées. Voilà ce qui fait la différence entre un prophète, un messager et son frère. Ils n'ont pas fait les mêmes époques. Voilà pourquoi ils se distinguaient par les lois. Et il dit maintenant, notre religion est unique. Qui est quoi? La soumission à la volonté de Dieu. Et dans l'islam, celui qui croit un prophète, rejette un autre prophète, il meurt sur cette foi-là, il ira tout droit en enfer. Un musulman, qu'on dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est rien. C'est Jésus qui a quelque chose. Il meurt avec cette foi, il ira en enfer. Un musulman, qu'on dit Jésus n'est rien, c'est plutôt Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a quelque chose. Il meurt avec cette foi, il ira en enfer. Parce que la foi islamique voudrait qu'on respecte la chaîne prophétique. Et il nous appartient également de suivre un prophète qui est présent, ou bien celui qui est passé depuis, en négligeant celui qui est présent. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Lorsque Jésus-Christ est venu,